leur personnalité est fondée sur cette négation de l'autre. C'est quelque chose d'important à comprendre parce que la personnalité, ma personnalité, ne se résume pas à potentiellement un trouble qu'on pourrait avoir, à une névrose. On peut avoir des personnalités beaucoup plus complexes, sauf que le pervers narcissique, l'originalité, c'est que tout ce qu'il fait dans son quotidien est fondé sur ce trouble-là. Attention, le trouble de la perversion narcissique n'existe pas d'un point de vue médical, et c'est pour ça, bien entendu, que les médecins, aujourd'hui les psychiatres, parlent de trouble de la personnalité narcissique et non pas de perversion narcissique. En fait, quand je vois les victimes après arriver, quand on est sain d'esprit, on se dit pas que le but de la personne en face de nous, c'est de nous faire mal. On peut pas concevoir que quelqu'un puisse prendre du plaisir à la souffrance de l'autre. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'un point de vue juridique, c'est que, en fait, nous, on est formés à apaiser le conflit. On est formés en tant qu'avocat à essayer de recourir à des mécanismes de médiation, de négociation. Sauf que comment négocier avec quelqu'un qui ne reconnaît pas l'existence de ses enfants, qui ne reconnaît pas l'existence de son époux, de son épouse, qui ne reconnaît pas l'existence d'un autre parent, de son grand-père, de sa grand-mère. Je peux te faire la liste à la Prévert. Et c'est là que la particularité, la défense d'un pervers narcissique naît. La particularité de la défense, elle naît de son trouble psychologique.